Voilà, on va continuer aujourd'hui notre cours de l'Ikouté Moharam. Encore une fois, je sais, je me répète, mais ce n'est pas grave, c'est important. C'est pas pour moi que je le dis, que je le répète, mais c'est pour vous. Comme il s'agit de cours qu'on appelle cours série, c'est-à-dire on a commencé une étude à partir d'un texte de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharam. C'est la Torah 49 dans le premier tome du l'Ikouté Moharam. Ce sont des cours suivis, au moins un par semaine, donc c'est très très important d'avoir bien en tête les cours précédents pour bien comprendre le cours d'aujourd'hui. Et je tiens à rappeler que tous les cours de l'Ikouté Moharam, que ce soit donc dans les cours le cours de l'Ikouté Moharam ou les cours sur les contes, se trouvent dans le site, dans la rubrique Chassidut. On avait très brièvement expliqué la semaine dernière l'importance de la tfila. On avait commencé à parler de la prière, on va continuer aujourd'hui. Et la prière, bien sûr, selon la définition authentique, profonde, véritable de la prière, ce n'est pas uniquement demander, c'est un sujet qu'on avait déjà traité de nombreuses fois, parce que le bon Dieu n'est pas une machine à sous, c'est pas une banque, et c'est pas celui dont on a besoin, c'est pas celui qu'on appelle, quand on en a besoin. C'est pas ça la prière. Malheureusement, beaucoup de personnes qui prient parce que justement ils sont dans le besoin et donc comprennent, ce qui est déjà pas mal, mais comprennent que seul Dieu peut répondre à ce besoin. Malgré tout, c'est pas ça la prière. Comme l'a expliqué Rabbi Nachman, la prière, c'est le dévoilement de la malchoute. Ça veut dire vivre avec le sentiment, la conscience qui se traduit dans nos actions. Vivre réellement avec la conscience, les sentiments et l'action qui prouvent que Dieu est ton roi. Ça veut dire que c'est lui qui te dirige dans ce monde. Encore une fois, la différence est très subtile et je tiens à préciser parce qu'on peut ne pas comprendre. Quand tu fais appel à Dieu uniquement parce que tu as besoin de lui, ça veut dire que supposons que dans ta vie tu n'aies pas de besoin, ou tu as des périodes dans ta vie où tu n'as pas de besoin, tu ne fais pas appel à lui. Quand tout va bien, quand tu gagnes bien ta vie, quand tu es en bonne santé, quand ton couple va bien, ta famille va bien, tout va bien, tu ne fais donc pas appel à lui. Et qui dirige ta vie? Toi-même. Par contre, lorsque tu es dans une situation financière difficile, lorsque ta santé est précaire, lorsque ton couple ne va plus, etc., tu fais appel à lui. Mais tu ne fais pas appel à lui pour qu'il dirige ta vie, tu fais appel à lui pour qu'il te sauve. Donnons un exemple très simple. Quand je suis malade, je vais voir le médecin pour qu'il me soigne. Mais le médecin n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours. C'est pas lui qui gère mes affaires, c'est pas lui qui gère mon couple, ni rien. Donc ce qui veut dire que le médecin, je vais le voir uniquement par rapport à un problème particulier de santé. De même, quand je prie, comme la plupart des prieurs, quand j'ai besoin de Dieu, je n'en fais absolument pas mon roi, c'est-à-dire celui qui, justement, précisément, quand tout va bien, malgré tout, je sais que c'est lui et uniquement lui et que lui qui dirige ma vie. La prière, c'est pas la demande. La prière, c'est la prise de conscience qu'il est mon roi. Il est celui qui dirige ma vie. Et plus encore en tant que roi, il est celui qui me donne des ordres que je dois accepter et accomplir. C'est-à-dire que je dois faire partie de son projet, je dois réaliser sa mission. C'est ça la prière. La prière n'est pas le but. La prière est le moyen de prendre conscience qu'il te guide à chaque moment dans ta vie, même lorsque tu ne fais pas directement appel à lui et que tu as on pourrait dire l'illusion de croire que c'est toi qui te prends en main uniquement et c'est toi uniquement qui est, on pourrait dire, la cause des résultats accomplis. La prière est là pour te faire comprendre que c'est faux. C'est d'ailleurs un verset explicite qui dit Veyadata ayom ki Hashem hu anoten lecha koach la'asot et hachayil hazeh. Tu prendras conscience que c'est Hashem qui te donne la force de réaliser tout ce que tu as réussi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est toi qui travailles, c'est vrai que c'est toi qui agis,
C'est vrai que c'est toi qui obtiens les résultats 1, 2, 3. Mais sache que sans la force que Hachem te donne, tu n'aurais atteint aucun résultat. Tu n'aurais rien réussi. Donc, encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas grave, car la notion est tellement importante. La prière est un moyen de prendre conscience, pas que maintenant tu as besoin de lui, qu'il est toujours avec toi et que tu as le devoir de le suivre et d'accomplir ses ordres. C'est ça la prière. Dans un langage plus moderne, je dirais que tout simplement, la prière, c'est recharger les batteries. J'ai un portable, la batterie est pleine, et bien je vais l'utiliser, le portable, pendant des heures. Mais je risque même d'oublier que le portable ne fonctionne que parce que il a une batterie chargée. Donc heureusement que la batterie se décharge pour que toutes les X heures, je me rappelle que sans batterie, le téléphone ne fonctionnerait pas. Donc je le rebranche. Et puis après à nouveau, j'oublie malheureusement que le téléphone ne tient que sur la batterie. Et bien c'est exactement ça la prière. La prière, c'est pas j'ai besoin de toi, je m'adresse à toi. Et puis quand j'ai plus besoin, je fonctionne tout seul. Non. La prière, c'est la batterie. Je prends conscience que sans toi, je n'existe pas. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans te suivre et sans accomplir ta volonté, ma vie n'existe pas. Je ne suis qu'une pure illusion. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman explique que la vraie prière, c'est le dévoilement de la Malchoute. J'ai prié pendant 5 minutes, et après pendant 24 heures, grâce à ces 5 minutes, je vis avec toi sans oublier que ma vie, c'est toi. Voilà. Alors on va continuer maintenant, ce rappel était fondamental, ça pourrait être même, ça n'a duré que 10 minutes, c'est un cours en soi, c'est fondamental, c'est très très important et on continue. On est maintenant dans le chapitre 4. Ukshemeki matfila. Rabbi Nachman va répéter ce que je viens de dire. Quand un homme arrive véritablement à prier, c'est-à-dire que ce n'est pas une prière erronée, mon Dieu, sauve-moi, alléluia. Quand ce n'est pas ça la prière, ça c'est de la religion, ce n'est pas de la prière. Ukshemeki matfila, ibechinat malchut. Lorsqu'un homme construit la prière, en même temps, il construit la royauté d'Hachem. Ce qu'on vient d'expliquer. Beprinat, c'est ce que dit le verset. Ou les ovdo bechol levavechem, vous le servirez de tout votre cœur, comme disent nos maîtres et comme il est expliqué dans le cours dernier, en avoda ela balev, que servir Hachem c'est avec le cœur, ve en tfila ela balev, et qu'est-ce que l'on fait réellement avec le cœur? La prière. Là, je m'arrête. Pourquoi nos maîtres disent que servir Hachem c'est avec son cœur? Et comment tu sers Hachem avec ton cœur, avec la prière? Quel est le rapport entre le cœur et la prière? Et il est fabuleux. De la même manière que le cœur, c'est la vie, et que si le cœur s'arrête, toute la vie s'arrête. La prière est la prise de conscience que finalement, ma vie, c'est Hachem. Et que si je suis déconnecté d'Hachem, comme une batterie qui est vidée, plus rien ne fonctionne. Donc la prière, c'est le rappel, c'est la reconstruction du cœur spirituel, qui est en vérité Hachem. De la même manière que le cœur est la source première et fondamentale de toutes les énergies qui permettent au corps d'exister, de la même manière, Dieu est le cœur de l'existence. Et la prière me rappelle l'existence de ce cœur et me reconnecte à ce cœur. Et après, tout fonctionne. On continue. Beze bechinat haola, bechinat mizot hole, mi imzot hole. Ve'en shne batim, beta ila ou beta tata. Bon, là, Rabbi Nachman évoque un texte du Zohar qui est très 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 profond, très compliqué, et que je vais moi-même expliquer, comme c'est le devoir d'un vrai maître de le faire, d'être capable de prendre des notions extrêmement profondes et de les expliquer avec une telle simplicité que même un enfant de 6 ans pourrait comprendre. C'est ce que le Tzemar Tzedek, un des grands maîtres de Chabad, disait, que juste avant la venue du Mashiach, il y aura des maîtres dans le peuple juif qui seront capables d'expliquer les choses les plus compliquées d'une manière tellement simple que même des enfants de 6 ans pourront le comprendre, et ça sera l'un des signes éminents de l'approche de la délivrance finale. Alors, qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar prend un verset qui dit « Mi
imzot olé, ou plutôt mizot olé. Mot à mot, qui est celle qui monte? Mizot olé. Qui est celle qui monte? C'est un verset qui est dans le Cantique des Cantiques. Bon, je ne vais pas reprendre le contexte de ce verset, tout ça, je vais aller droit au but. Dans ce verset-là, il y a deux mots très importants qui, d'après le Zohar et la Kabbalah, sont expliqués d'une manière extraordinaire, telle que Rabbi Nachman va le rapporter. Le mi, qui, fait allusion à la sphira de la Bina, la 8e sphira du bas vers le haut, c'est-à-dire la sphira qui incarne la première dimension spirituelle qui est au-dessus des lois de la nature, celle qui nous libère de l'emprise, de l'emprisonnement des lois de la nature. Cette dimension a différents noms, comme le premier, le plus important de tous, la Bina, mais s'appelle aussi Mi. On va voir pourquoi. Après, c'est marqué Zot. Qui est celle? Celle, la personne, celle, Zot. Zot, dans tous les livres qui traitent des secrets de la Torah, Zohar, Kabbalah, Chassidut, fait allusion à la sphira qu'on appelle la Malchut, la royauté, qui est la première du bas vers le haut. C'est-à-dire que Zot fait allusion à la première sphira du bas vers le haut, la Malchut, la royauté, et Mi fait allusion à la 8e sphira du bas vers le haut, celle qui est au-dessus de la nature, alors que la Malchut incarne précisément la lumière d'Hachem telle qu'elle est complètement impliquée et révélée dans la nature, et le Mi, c'est la lumière d'Hachem telle qu'elle est révélée au-dessus de la nature. Mi Zot Olé, le Mi et le Zot montent. De là on comprend que le travail de l'homme, c'est de réunir le Mi et le Zot, la Bina et la Malchut, et de les faire monter. C'est ce que va dire Rabbi Nachman. Mi Zot Olé, Mi Imzot Olé. Rabbi Nachman explique, le Mi, la Bina, et le Zot, la Malchut, doivent monter. Ve'em Shne Batim, ça correspond à deux dimensions. Beta Ila'a, la dimension d'en haut, qui est la Bina, qui est au-dessus de la nature. Ou Beta Tita'a est la dimension d'en bas, qui est dans la nature, la Malchut. Sheyesh le Shne Malia, grâce à la prière authentique, ces deux dimensions s'élèvent, qui lo point. Je m'arrête là pour aujourd'hui, car il y a déjà tellement de notions à expliquer. On va commencer par le commencement, parce qu'il y a aujourd'hui pas mal de choses à voir. Pourquoi la Bina s'appelle Mi, et pourquoi la Malchut s'appelle Zot? Mi, c'est qui? Qui? Ça veut dire que, donnons un exemple très simple pour comprendre, quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire. Ma première question, mais qui? Mi, qui? Mi en hébreu, qui en français? C'est presque le même mot. Qui a fait ça? Qui est derrière ça? Quand tu vois quelque chose qui t'impressionne, une réalisation extraordinaire, un texte magnifique qui circule, un enseignement magnifique mais audio, tu ne vois pas la personne qui parle, qui? Qui est ce rave? Qui est cet écrivain? Qui est cet artiste? Qui est ce compositeur? Qui? Ça veut dire que le qui, c'est finalement la recherche de celui qui est derrière la chose qui t'impressionne. Et ça s'appelle la Bina. C'est pour ça que la Bina, nos maîtres expliquent, c'est l'avin davar mitor davar. C'est chercher la chose qui est derrière la chose. Ça veut dire chercher finalement la source de la chose. De là, on comprend, maintenant dit d'une manière telle qu'un enfant puisse comprendre, que qu'est-ce que signifie un homme qui a la Bina? Celui qui ne s'arrête pas uniquement à « waouh, c'est super », mais qui cherche la source de chaque chose. Et bien sûr, la source première de chaque chose, c'est Dieu lui-même. Celui qui est à la recherche de la source et qui ne se laisse pas uniquement impressionner et coincer parce que ses yeux voient et par le plaisir qu'il en reçoit, celui qui cherche la source parce qu'il comprend que la source est bien plus importante que la chose que tu vois et que tu comprends, celui qui cherche la source est au niveau de la Bina. Maintenant, bien évidemment, la Bina est un niveau qui est très difficile à atteindre parce que dans ce monde, pratiquement personne ne cherche la Bina, évidemment. Si tu vois un beau tableau, tu vas demander qui est le peintre. Mais c'était un exemple idiot pour vous faire comprendre que le vrai Mi, la vraie Bina, c'est la recherche de la source la plus cachée qui existe, dont la plus cachée de toutes, c'est Dieu lui-même. Mais à un autre niveau, quand j'étudie la Torah, si j'étudie la Torah avec Bina, ou plutôt, je vais commencer par le contraire, si j'étudie la Torah sans la Bina,
je vais essayer d'imaginer que Adam était dans un jardin et qu'il y avait des fruits défendus et tout d'un coup, pendant qu'il dormait, un serpent est venu et a parlé à sa femme. Ça, c'est la Torah sans la Bina. C'est-à-dire, je reste coincé dans l'apparence du texte, qui en vérité est complètement faux. Car il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de fruits défendus, comme entre autres l'explique le Ri Akadosh. C'est que des métaphores, c'est que des codes. C'est quoi le mi? C'est que je vais comprendre qu'il s'agit d'un exemple qui cache un message. Quel est le message? Maintenant, le problème, c'est que comme il s'agit de la Torah, ce message, je vais en découvrir une partie qui cache une autre partie, qui cache une autre partie, qui cache une autre partie, on pourrait dire à l'infini. Car comme la Torah est la sagesse de Dieu et que Dieu est infini, sa sagesse est infinie. Donc le mi n'a pas de fin. Et celui qui a la vraie bina ne s'arrête jamais. Quand il a compris un enseignement, il dit très bien, j'ai compris, mais je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que j'ai compris? Et quand il a compris ce qui se cachait derrière ce qu'il a compris, il va aller chercher maintenant encore plus loin et plus loin et plus loin et plus loin. C'est pour ça qu'on en a tous cette expérience. Je peux moi étudier un texte de la Torah écrite ou de la Torah orale des milliers de fois, le même texte, à chaque fois, si Dieu m'aide, je vais comprendre différemment, plus profondément, et je vais révéler pour moi et pour les autres des choses qu'il y a un an, je n'avais ni vu, ni même imaginé. Parce que le mi est infini. Bref, en résumé, le mi, c'est la capacité qu'a un homme de ne jamais s'arrêter et de toujours savoir comprendre qu'il y a une autre source plus profonde et une autre source plus profonde et une autre source plus profonde, et ceci à l'infini. Ça, c'est le mi. La dimension qui est au-dessus de la nature. Pourquoi nos maîtres appellent cette dimension au-dessus de la nature? Parce que le propre d'un homme qui vit au niveau de la nature, c'est de prendre la chose, en profiter, et puis continuer son chemin. Il ne se pose jamais de question, mais qui est derrière? Ni dans le bien, ni dans le mal. Je dis aussi ni dans le bien, ni dans le mal, parce que dans le mal, il mange quelque chose de très très bon, il ne se pose pas la question, est-ce que c'est pas plein de poisons, plein de colorants, plein de trucs, et puis que finalement, dans quelques années, à force de manger ce genre de cochonneries, il va être malade. Non, c'est bon. C'est bon, très bien, c'est bon, ok. Voilà. Donc, plus un homme vit au niveau de la nature, et évidemment, moins il est au niveau du mi. Maintenant, le Zot. Zot, ça fait allusion à la Malchut. Ce monde, justement. Ce monde dominé par les forces de la nature. Alors, quand tu es dans ce monde, pour devenir un roi, Malchut, et comme on a expliqué des milliers de fois, la définition du roi, c'est celui qui ne se laisse pas impressionner par toutes les limites de ce monde. Comme disent nos maîtres, Meler Poretz Geder la Sotlo Derer, le roi est celui qui défonce les limites pour se faire un chemin. Donc automatiquement, c'est quoi justement la Malchut? C'est la capacité de défoncer toutes les limites de ce monde. Mais comment tu arrives à défoncer les limites de ce monde? Parce que justement, tu es animé par la force du mi. Tu es animé et branché à une force qui est au-dessus des limites de ce monde. C'est le mi, c'est la bina. Maintenant, on comprend pourquoi le verset dit « mi zot olé ». Quand le mi et le zot sont ensemble, c'est-à-dire quand tu vis dans ce monde, mais tu ne te laisses pas impressionner par l'apparence et le visible de ce monde, et que tu ne restes pas coincé dans les limites de ce monde, et que tu défonces toutes les limites de ce monde, parce que tu as avec toi, ou plutôt tu es connecté au mi, tu es connecté à la bina, alors olé, mi zot olé, tu arrives à élever, tu arrives d'abord à t'élever et à élever ce monde jusqu'à des niveaux qui sont au-dessus de ce monde. C'est-à-dire que tu dévoiles dans ce monde une lumière inimaginable. Et tout ça grâce à quoi, dit Rabbi Nachman? Grâce à la prière authentique. La prière authentique me donne les forces de vivre dans ce monde, le zot, connecté au mi, de vivre dans ce monde, la malchut, connecté à la bina, qui est au mi, qui est la malchut, qui est la bina. Derech agav, en passant, la bina et la malchut correspondent aux deux he du nom divin. Le nom divin s'écrit yud, he, vav, he. Après la première lettre, il y a un he, et après la troisième lettre, il y a un he. Et comme par hasard, ces deux he sont les deux haies qui ont été donnés à Avram et Sarai. Avram s'appelait Avram sans haies, on lui a mis un haies, et Sarai avait un yud, on lui a enlevé le yud, on lui a mis un haies.
Comme par hasard, les deux et, celui d'Abraham et de Sarah, Abraham, Sarah, sont les deux et dont parle ici le texte. Abraham sera le hé de la Bina et Sarah sera le hé de la Malchut. Comme on le sait, d'après les codes bibliques, l'homme représente toujours la dimension céleste, la femme représente la dimension terrestre, donc la Bina et la Malchut. La Malchut est toujours féminine et le monde d'en haut est toujours masculin. Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme tels qu'on les connaît, et surtout tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que dans ce monde, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il y a des choses qui ont l'apparence d'eux. Mais trouvez-moi un homme authentique et trouvez-moi une femme authentique, on peut les compter sur les 10 doigts de la main dans ce monde aujourd'hui. Parce que ça fait partie du projet malheureusement divin qu'avant le dévoilement de la délivrance, toute l'humanité s'écroule, s'effondre et il ne reste plus rien. Plus de valeur, plus de principe, plus de morale, plus d'hommes, plus de femmes. Tout est mélangé, on est dans une confusion totale. Et donc, quoi qu'il en soit, quand on va retrouver la dimension masculine authentique et la dimension féminine authentique, on s'aperçoit que la dimension masculine authentique fait allusion au monde d'en haut et la dimension féminine au monde d'en bas. Et c'est ça le secret du couple. C'est exactement ce qu'on nous dit. Le mi et le ma s'unissent, mi, zot, olé. Le mi et le zot sont ensemble et montent. Exactement le couple. L'homme et la femme s'unissent et s'élèvent ensemble. S'élèvent, c'est ce que disent nos maîtres. Ish veisha zochim, shrina beinehem. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, ils ont la shrina avec eux. La shrina, cette lumière divine qui les élève. Et que toute leur vie devient une vie morale, spirituelle, de construction, de sens, de but, etc. Et ça, c'est seulement si l'homme et la femme sont réellement connectés l'un à l'autre. On continue. On a dit qu'on s'arrêtait sur le texte. Je vais maintenant expliquer plus profondément encore de quoi il s'agit. On a l'exemple, on en a parlé cette semaine, la semaine dernière, dans Parshat Toldot, que Yaakov, bien sûr, représente le pilier du juste milieu, donc l'union finalement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et lui aussi, comme on le sait, va avoir essentiellement deux femmes, Léa et Rachel. On l'a expliqué des milliers de fois. Le Zohar explique que Léa fait allusion à Alma Deit Kassia, le monde caché. Le Zohar dit clairement la Bina, le premier hé du nom divin. Et Rachel fait allusion à la Malchut, qui est le dernier hé du nom divin. Dans le langage d'aujourd'hui, Léa fait allusion au mi et Rachel fait allusion au zot. La raison profonde, on en reparlera dans les cours sur la paracha, la raison profonde pour laquelle la femme principale, essentielle de Yaakov s'appelle Rachel et non Léa, qui elle malheureusement a pris la première place à cause de son père Lavan. Pourquoi c'est Rachel? Parce que le message est clair, le but, le travail, la mission essentielle de l'homme n'est pas de rester en haut, mais de descendre en bas et de changer le monde d'en bas. C'est pour ça qu'il est dit au moment de la délivrance, Bayomahu, en ce jour, Hachem yele melech al kol haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre. Le but est de dévoiler la malchut, la royauté d'Hachem. Or, la royauté d'Hachem ne peut pas se dévoiler en haut, elle ne peut se dévoiler qu'en bas, dans ce monde, c'est-à-dire dans un monde d'obscurité, de mensonges, où tu aurais pu croire que tout ne dépend que de toi. C'est précisément dans ce monde qu'on va dévoiler que finalement le seul vrai maître de ce monde, le seul vrai roi, c'est Hachem. Donc comme Rachel incarne justement la dimension terrestre, c'est la raison pour laquelle Yaakov comprend que sa femme principale doit être Rachel et non Léa, comme on l'expliquera dans ses cours sur la paracha. Normalement, le Seder aurait dû être d'abord Rachel après Léa, pour bien faire comprendre d'après l'ordre que la priorité est d'abord le monde d'en bas avant le monde d'en haut. Et Lavan, qui connaissait ce secret, a tout chamboulé et a retardé la délivrance finale de millénaires en mettant d'abord Léa avant Rachel, ce qui va entre autres amener la dispute terrible entre Yehuda, fils de Léa, et Yosef, fils de Rachel. Léa va dire c'est moi le plus important. Yehuda va dire c'est moi le plus important parce que je suis né avant toi et je suis le fils de la première femme. Et Yosef va dire non, c'est moi le plus important parce que c'est vrai que je suis le fils de la deuxième femme et normalement ma mère aurait dû être la première.
etc., etc. Bon, c'est beaucoup plus profond que ce que j'explique, évidemment, c'est seulement une manière d'approcher très légèrement le problème. Et tout ça, c'était créé bien sûr par Lavan, qui voulait détruire justement la possibilité d'amener en son temps la délivrance finale et la réparation du monde, et il a tout retardé sur des millénaires. Donc, Yaakov se retrouve avec deux femmes, Léa et Rachel. Alors ici, même la dimension d'en haut est représentée par une femme, Léa, alors que je viens de dire que la dimension d'en haut est représentée par l'homme, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune contradiction avec ce que j'explique, puisque tout est une question, on pourrait dire, de perception selon le niveau. Quand on parle de l'homme et de la femme, l'homme est en haut, la femme est en bas, c'est céleste, terrestre, comme dit le Zohar, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, le Zohar dit, au commencement Dieu créa la dimension masculine, la dimension féminine, ciel, terre. Maintenant, quand on parle d'un homme qui, dans le contexte biblique, a le droit d'avoir plusieurs femmes, tu as la femme d'en haut, Léa, et tu as la femme d'en bas, et Rachel, c'est-à-dire la femme céleste et la femme terrestre. Et encore une fois, l'épouse principale est la femme terrestre. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que la Torah parle des épouses de Yaakov, la seule qui est appelée épouse, échet en hébreu, c'est Rachel. Normalement, on l'avait déjà expliqué ça aussi, vous allez comprendre pourquoi je rappelle ces choses-là. Normalement, comme on le reverra, il était prévu que Léa soit la femme de Esav et Rachel la femme de Yaakov. Pourquoi? Parce que, justement, on s'unit toujours avec son contraire. Comme Esav est un homme terrestre, automatiquement il avait besoin pour retrouver l'équilibre d'une femme céleste, et comme Yaakov au départ est né céleste, il avait besoin pour retrouver l'équilibre d'une femme terrestre. Donc automatiquement l'image est complète. Normalement Léa devait aller chez Esav et Rachel chez Yaakov. Mais en vérité, pourquoi Yaakov a récupéré Léa? Parce que n'oublions pas que Yaakov est arrivé dans la paracha précédente à faire cette union entre la voix de Yaakov et les mains de Esav. Il est arrivé à unir la dimension intérieure, spirituelle, et la dimension extérieure, les mains, qui est la qualité de Esav. Il est arrivé à prendre le bon côté de Esav et l'unir à l'intériorité, la spiritualité de Yaakov. Donc automatiquement, c'est à lui maintenant que revient Léa. En vérité, Léa a épousé la dimension Esav construite à l'intérieur de Yaakov, et Rachel, elle a épousé la dimension Yaakov. Donc en vérité, dans Yaakov, il y avait maintenant deux hommes, Yaakov et Esav. Léa se connecte à Esav et Rachel se connecte à Yaakov. Sauf que l'ordre n'a pas été respecté, ça aurait d'abord dû être la connexion Yaakov-Rachel et après la connexion Esav dans Yaakov avec Léa. Alors, qu'est-ce que l'on comprend de là? On comprend de là une fois de plus que, puisque tout ça c'est lié à la prière, que seule la prière peut véritablement équilibrer l'homme et l'aider à unir en lui les deux dimensions, masculine et féminine, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et encore une fois, bien sûr, de quelle prière on parle? Pas de la prière « Mon Dieu, j'ai besoin de toi, sauve-moi ». Non, on ne parle pas de ça. On n'est pas à l'église ni à la synagogue, on ne parle pas de ça. On parle de la vraie prière. On parle de la prière authentique, c'est-à-dire celle qui me connecte, qui me branche à la royauté d'Hachem et qui va me permettre de dévoiler qu'il est roi. Pourquoi là on trouve l'équilibre? Et parce que la notion même de roi la sous-entend. Parce qu'un roi, c'est pas un dictateur. Un roi, c'est pas un maître qui a des esclaves. Comme disent nos maîtres eux-mêmes, en meler bli am. Alors c'est pour ça que j'aime pas traduire le mot roi par le mot meler par roi, parce que ça nous ramène tout de suite au fantasme et à toutes les zoneries de la royauté historique, qui n'a rien à voir avec ce dont parlent nos maîtres. Quand nos maîtres disent en meler bli am, ce qui veut dire que le roi lui-même est conscient qu'il n'existe que grâce au peuple. Ça veut dire en meler bli am, sans le peuple tu n'es pas un roi. C'est-à-dire que tu dois respecter non seulement ton peuple, mais tu dois comprendre que sans lui, tu n'existes pas. Ce qui veut dire, traduit dans un langage français facile, il y a une association entre le roi et le peuple. C'est pas uniquement lui qui donne les ordres et eux comme des toutous qui accomplissent tout ce que le roi dit.
Non, c'est une association de respect et de partage des tâches. Il y a des choses que seul le roi peut faire, des choses que seul le peuple peut faire. Et le roi est conscient que dans énormément de domaines, il n'y a que le peuple qui peut agir. Et le peuple est conscient que dans d'autres domaines, on a besoin du roi. C'est une véritable association, un partage de responsabilités. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, comme je l'ai expliqué, dans la Torah écrite, on appelle parfois Dieu notre Père. On l'appelle notre Dieu, Elohim, Dieu. On l'appelle notre Père, on l'appelle notre Maître. Mais les maîtres d'Israël dans la Torah orale vont l'appeler notre associé. Naase shutafo shel HaKadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit, notre associé. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Comme on sait que la Torah orale est plus haute que la Torah écrite, d'après la véritable compréhension profonde du judaïsme, justement, Dieu a voulu laisser oral les aspects les plus profonds de la Torah et n'a écrit que les aspects les moins profonds de la Torah. C'est pour ça que tout juif sait que l'essentiel de la Torah, c'est la tradition orale et non le texte écrit. C'est pour ça que seul Israël a vraiment accès à la vraie Torah. Quoi qu'il en soit, dans la Torah orale, nos maîtres nous disent que finalement le plus haut niveau de la relation entre l'homme et Dieu, c'est l'association. Il n'est pas seulement mon Père, il n'est pas seulement mon Dieu, il n'est pas seulement mon Maître. Plus haut que tout, lui et moi, on est associés. J'ai besoin de lui, mais il a besoin de moi. Et c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est comment vivre dans ce monde en sachant que d'un côté, je dois tout à Dieu, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'en remettre qu'à lui. Parce que lui aussi attend de moi quelque chose. Comme le grand débat qu'il y a entre autres avec une partie du monde religieux ici en Israël. Est-ce que les enfants d'ultra-orthodoxes doivent aller à l'armée, oui ou non? Ou peut-être qu'eux servent le peuple juif en ne faisant qu'étudier la Torah? Évidemment que la réponse c'est non, et ils se trompent totalement, ils sont complètement dans l'erreur et ils n'ont rien compris à la Torah. Bien évidemment. Parce que tu ne peux pas uniquement, quand on est en période de guerre, te dire que le fait de lire les psaumes, ça suffit pour protéger ton peuple. Non. J'aurais bien voulu voir si le roi David et son armée lisaient les psaumes quand ils étaient attaqués. Non, le roi David, il fermait son livre de psaumes, il montait sur son cheval, il prenait son épée à la main, et malheur à celui qui se trouvait devant lui. Plus encore, nos maîtres nous disent que, et c'est tellement fou que ça me rend fou, nos maîtres nous disent que l'armée du roi David n'était composée que de gens qui étaient ultra-orthodoxes. Exactement l'absolu contraire de tous les mensonges qu'aujourd'hui ils prétendent au nom de la Torah. Un homme, dit le Talmud, qui était pris pendant la prière à parler de choses X, Y au lieu de prier, on le sortait de l'armée, ou s'il voulait s'engager, on ne le recevait pas, parce qu'il a dit un mot pendant la prière. On ne prenait que de super religieux. Pourquoi? Quel est le message? Plus tu es religieux, j'aime pas le mot, excusez-moi des gros mots, mais bon, j'ai pas le temps. Plus tu es religieux et plus tu dois rentrer dans ce monde. Plus tu as la bina et plus tu dois avoir la malchoute. L'exemple, le roi David. Ah, je le sais que j'ai déjà dit des milliers de fois, mais le roi David, il n'y a pas plus religieux que lui, il n'y a pas plus guerrier que lui. Le roi David. Et aujourd'hui, une partie du monde religieux nous raconte des mensonges inimaginables, comme quoi, mais non, au contraire, grâce au fait que nous, on continue à étudier pendant que les autres vont se faire massacrer en première ligne, grâce à ça, on va gagner. C'est tout le contraire de la Torah, tout le contraire de notre histoire. C'est une falsification totale de la Torah d'Israël. Totale. Bon, heureusement, ils deviennent maintenant une minorité, et qui mieux que moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'enseigne à l'armée. Il y a de plus en plus de religieux qui aujourd'hui s'engagent dans le Sahel grâce à Dieu. Mais il reste encore une petite minorité de falsificateurs qui nous font croire que eux, c'est l'armée de Dieu. L'armée du salut, oui. Mais certainement pas l'armée de Dieu. Mais bon, peu importe. Donc, on comprend de là, mes amis, que la prière authentique, elle nous amène à l'équilibre. Parce que c'est quoi la prière authentique? C'est d'un côté demander, pas dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure de la religion, ça veut dire que demander à Hachem d'être présent, mais
non dans le but d'être pris en charge, uniquement dans le but de me donner les forces de réaliser ce que je dois réaliser. C'est exactement le verset que j'ai rapporté tout à l'heure. Tu sauras que c'est Hachem qui te donne la force de gagner les combats que tu mènes. La asot et achaïl, les combats que tu mènes. Les combats que tu mènes, c'est toi qui te bats. Mais qui te donne la force, c'est Hachem. C'est ça l'association. La prière, c'est pas Hachem sauve-moi. La prière, c'est Hachem, donne-moi la force d'agir pour que je puisse me sauver moi-même. Et je sais que sans la force que tu me donnes, je ne pourrai pas me sauver. C'est ça la vraie prière. C'est pas prends-moi en charge, mais donne-moi les moyens de réussir mon action. C'est ça la vraie prière qui malheureusement s'est énormément perdue du monde aujourd'hui, y compris chez nous. Donne-moi la force uniquement, comme dit le verset. Ki hu anoten lecha koach. Il te donne la force, mais il n'agit pas pour toi. Et ça c'est l'équilibre, ça c'est Yaakov, ça c'est l'homme authentique. Quand le Mashiach va se dévoiler et quand la délivrance va venir, vous croyez qu'on va tous devenir des petits moutons qui toute la journée vont faire « t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau ». Non. Quand le Mashiach va se dévoiler, là, véritablement, l'histoire humaine va commencer. On va vraiment être des hommes d'action, de véritables guerriers qui allons construire ce monde, mais en ayant une conscience absolue, totale, sans faille, que sans les forces que lui nous donne, on ne peut rien faire. C'est ça l'association, c'est ça la prière. Qu'on médite énormément sur ce cours d'aujourd'hui qui est d'une puissance et d'une lumière absolument incroyable et qu'on arrive à la véritable prière. Amen, Vechen Yehi Ratzon.